Prenons à présent la direction du parc zoologique et botanique de Mulhouse. Si vous y allez régulièrement, vous avez déjà admiré ses collections de rhododendrons, son jardin des pivoines, ses plantes géantes. Mais aujourd'hui, c'était un arbre qui offre autant de diversité que toutes ces fleurs qui étaient à l'honneur, l'érable, le roi des jardins. Stéphane Gaudry et Nicolas Meyer. C'est l'un des arbres les plus représentés dans l'hémisphère nord, mais aussi l'un des plus divers. Avec plus de 200 espèces et sous-espèces, l'érable est le ligneux le plus diversifié et bien malin, celui qui reconnaîtra toutes ses formes. Celui-ci, bien sûr, c'est l'érable plane, si vous connaissez. Et ça, c'est l'érable champêtre. Luc Gallet, lui, est incollable sur le sujet. Tronc, feuilles, taille et forme, il les connaît tous et le domaine est vaste. Car dès le 19e siècle, les botanistes, séduits par la palette d'espèces venues d'Extrême-Orient, ont multiplié les variétés. Dans la nature, au Japon ou en Chine, effectivement, on peut trouver, surtout au Japon, des colorations spontanées qui sont rougeâtres donc, ou plus jaunâtres. Et c'est cette palette et également le fait de s'apercevoir qu'on pouvait les hybrider relativement facilement qui a fait en sorte que l'érable du Japon soit plébiscité autant aujourd'hui. Alors que l'on veuille des conseils pour orner son jardin ou simplement que l'on se passionne de botanique, la visite du parc zoologique de Mulhouse et de sa collection d'érables est incontournable. Ça m'intéresse pour mon jardin éventuellement, oui. Pour savoir dans quelles conditions les cultiver, et puis, etc. Si ça se développe beaucoup, s'il n'y a pas de problème de santé, etc. J'ai un BTS en gestion forestière, donc les arbres bien sûr. Puis on a de la chance d'avoir des passionnés aussi, qui sont des vrais livres ouverts, qui savent partager aussi l'information, puis c'est agréable. 2 heures de visite, à peine le temps d'effleurer le sujet et d'apprendre les quelques signes distinctifs qui permettent de reconnaître un érable. Et donc là, vous voyez les bissamars dont je vous parlais, qui permettent d'identifier tous les érables. En revanche, pour apprendre le nom latin des 37 espèces d'érables du Japon du parc, il faudra revenir.